Dans plusieurs salles du château Renaissance, le musée présente une collection de grès utilitaires d'une typologie très complète, 4 siècles d'histoire qui façonnent le paysage et les hommes. Pays de bocage et de forêt, la puisaille est de par la nature de son sous-sol riche en argile gréseuse une terre de prédilection pour la poterie. Cette argile, cuite à haute température dans les fours couchés, a la propriété de vitrifier dans la masse, ce qui donne au récipient la grande résistance et à la table l'étanchéité qui en fait leur succès. Ici sont nées des pièces à usage culinaire, toulons, perchets, crapauds, dont la diffusion a très largement dépassé le cadre de la Bourgogne nivernaise. Cet environnement favorable incitera quelques artistes à s'installer en puisaille à la fin du 19e siècle. Marqués par le japonisme et l'art nouveau, ils développeront autour de leur maître Jean Carrier, 1855-1894, un courant artistique actif pendant près de 70 ans et résolument tourné vers des créations décoratives innovantes. Enfin, la création contemporaine complète ce panorama chronologique par le biais d'expositions temporaires et d'une riche collection permanente. Fils d'un cordonnier, Carrier se trouva orphelin à l'âge de 6 ans. Il fut recueilli par une institution religieuse. Il effectua son apprentissage chez un sculpteur d'objets religieux. Il y révéla rapidement sa personnalité et découvrit l'art gothique dans les musées et les églises. Il fut très remarqué au salon de 1881 où, en plus de la théâtrale tête décapitée de Charles Ier, il exposa ses bustes de déshérités en plâtre, enrichis de patines savantes, représentant des marginaux et des pauvres. Et mêlant naturalisme et symbolisme, cette série fut complétée par d'autres bustes idiosyncratiques en plâtre, cire et finalement en bronze, de membres de la famille, de figures religieuses, et de bébés étranges et dérangeants. Vers 1880, la princesse Louis II de Montbéliard, née Winaretta Singer, future princesse de Edmond de Polignac, lui commande une porte monumentale destinée à fermer la pièce de son hôtel particulier. De la rue Cortambert où devait être conservé le manuscrit de Parcival qu'elle venait d'acquérir. Conçu en grès émaillé, le modèle ne pesait pas moins de 22 tonnes. Cet écrasant travail usera les forces de Carrier, qui restera inachevé. Carrier meurt en pleine gloire à 39 ans, de la tuberculose. Sa sépulture est au Père-Lachaise à Paris. Sculpture de céramiste célèbre, jeune fille agenouillée sur un coussin, 1821-1920, Paul Jeanneney. Coupe sur talon, 1855-1915, Georges Angèle. Autoportrait de Jean Carrier, 1855-1894, 2 grandes amphores et une vasque, 1906-1952, Maxime Gillet. Le château de Saint-Amand en Puisaye est un des plus importants châteaux de la Renaissance dans le Nivernais, sur l'emplacement d'une forteresse féodale probablement détruite lors de la période de terreur où sévit le duc de Bourgogne, Jean sans peur, quand celui-ci envahit l'Auxerrois en 1402. Il fut reconstruit à la Renaissance entre 1530 et 1540 par Antoine de Rochechouart, fils d'un chambellan du roi François Ier. En 1659, le cardinal Mazarin fit l'acquisition du duché de Nevers et de la seigneurie de Saint-Amand en Puisaye qu'il légua à son neveu, la famille Mancini, duc de Nevers. Il a été un certain temps la propriété du comte Nidebark, aristocrate suédois, sculpteur et céramiste, puis de Gilles Guiron, gouverneur de la Banque de France. La municipalité de Saint-Amand devient propriétaire en 1985. Aujourd'hui, le château abrite le musée de la céramique.